L'essentiel, le plus important pour moi dans la communication bienveillante, c'est l'empathie avec soi-même. Le pouvoir le plus ouf de toute l'histoire de l'humanité, comme je dis dans Retour à l'essentiel. L'empathie avec soi-même. La douceur avec nous-mêmes. On fait comme on peut, avec qui on est, à chaque instant. Et on peut s'offrir de la douceur pour ça. On peut dire à la part de nous qui est tout le temps à dire non, faut que tu fasses plus, faut que tu fasses plus vite, tu pourrais faire mieux, tu fais pas assez d'efforts. On peut lui dire je t'entends, je t'entends. T'as envie de trucs et donc tu me pousses à faire des choses. Moi là, ce que je veux, c'est que tu te détendes, pas crier plus loin, ou je t'apporterai de l'écoute à un autre moment. Pour l'instant, ce dont j'ai envie, c'est d'être douce avec moi-même. Est-ce qu'ils viennent d'adopter un chiot? Ou est-ce qu'ils ont une poule mutante? Non, c'est un petit chien. Bon, eh bien, ce programme sera sous les aboiements d'un bébé chien. Empathie avec moi-même. J'ai le droit d'être perturbée par cette situation. C'est OK. L'essentiel, c'est de trouver, je trouve, un moyen pour vous offrir de l'amour et de la douceur. Que ça soit en parlant avec vous-même, que ça soit par une activité, que ça soit par manger un truc que vous kiffez en pleine conscience, prendre une douche, peu importe. Trouvez des moyens d'être douce avec vous-même. D'être doux avec vous-même. Quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est le fait d'aller parler aux parts de soi. La part de moi qui me juge, qui me dit que je fais pas assez, que je devrais faire plus, je peux lui dire, je te vois, je t'entends. T'aimerais que je fasse plus, t'aimerais que j'aille plus vite, ça te sécuriserait si je faisais comme ça. Je comprends, vraiment. À la fois là, c'est moi qui vais gérer cette situation, c'est pas toi, c'est moi. Et donc j'aimerais bien que tu baisses un peu en intensité, que tu te rassures, que tu te sécurises, tu peux venir près de mon cœur si tu veux, tu peux aller au bord de la plage, tu peux faire ce que tu veux. Je vais poser mon attention là sur le fait de m'offrir de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, du non-jugement et d'apprécier ce que je fais déjà. Juste là, d'être en train de discuter avec moi-même, c'est une preuve d'amour, c'est... Voilà, pour moi, l'essentiel dans la communication bienveillante, c'est d'y aller avec bienveillance avec soi-même. Parce que ça se fait d'abord avec soi-même, la communication bienveillante. On vient d'abord s'offrir de l'écoute et de l'empathie. On vient d'abord se connecter à nous-mêmes avant d'entrer en connexion avec l'autre. Et cette intention change tout. Le pouvoir de l'intention est extrêmement important, redoutable, essentiel dans la communication bienveillante parce que dans les échanges qu'on a entre humains, il y a une toute petite partie qui passe par les mots. Je me demande si c'est pas de l'ordre de 7% d'informations qui passent par les mots. Le reste, on le sent. On ne se souvient pas de ce que nous a dit une personne, mais on se souvient de comment on s'est senti avec cette personne. Et c'est important d'avoir ça en tête. Si vous suivez le protocole OSBD de la communication non violente, observation, sentiment, besoin, demande, mais que votre intention, elle n'est pas d'être réellement en lien avec vous ou avec l'autre, ça fonctionnera pas de ouf. Alors que si vous faites même pas de processus, aucun procédé, rien, pas de protocole, juste vous vous mettez en état d'accueil avec l'intention de vous relier avec vous-même ou avec l'autre, ça change tout. Pour ça, ça demande d'être disponible et sécurisé. Vous vous souvenez, on se demande si c'est l'été pour nous. Est-ce que j'ai l'élan, le temps, l'énergie? Est-ce que je suis dispo pleinement pour ce truc-là? Et est-ce que je me sens suffisamment sécure et reposée? Et voilà, l'essentiel l'essentiel en communication bienveillante. Que dire de plus?
nos réponses, il y a une part de moi qui dit c'est chiant, putain. Nos réponses, elles sont à l'intérieur de nous, à toutes nos problématiques. C'est que ça demande de s'apporter de l'écoute et de savoir discerner les parts de nous habitées par la peur et l'insécurité et les parts de nous en paix avec l'agréable et le désagréable. Je vais m'arrêter là-dessus. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo d'après.